Bonjour, donc je réponds avant tout à Chloé et Romane, mais je pense que ça pourra servir à d'autres. La grosse question qui m'est demandée, c'est comment être sûr de voir une courbe. Donc, il y a une fonction qui a été donnée, et puis ça engage un autre problème, c'est comment arriver à être sûr de calculer la dérivée. Donc, dans un premier temps, il va falloir rentrer la fonction. Donc, je vous rappelle que il faut être sûr que les graphes stats sont éteints. Donc, si je tape sur seconde f de x, je suis dans les graphes statistiques et vous voyez, tout est non affiché, sauf la dernière, je ne peux pas y toucher. Et donc ici, je vais pouvoir rentrer la fonction. Je vous rappelle que quand vous êtes en début d'écriture d'un polynôme, le moins, c'est le moins entre parenthèses, c'est une valeur négative. Pas besoin de taper le 0. Et puis ensuite, cette valeur moins 0,6 est multipliée, donc pas besoin de mettre de signe, à seconde ln pour rentrer la fonction exponentielle. Et puis je vais rajouter, vous voyez, je suis en exposant 3x. Là, j'ai rentré la fonction, je valide, j'entre, et je suis sûr que la calculatrice a intégré cette fonction. Maintenant, vous pouvez aller voir le graphe, mais c'est du temps de perdu. Alors là, je suis en fait sur un graphe standard. Je vous rappelle que j'ai x-min, x-max, j'ai 0, intervalle de l'axe des x, l'axe des abscisses avec l'axe des ordonnées, y, j'ai y-min, y-max. Si je vous parle de ça, c'est pour une bonne et simple raison, c'est que on va travailler sur la fenêtre après, et c'est des choses qui vont vous être demandées. Alors, si vous souhaitez voilà, là j'ai fait une copie d'écran, donc je vais pouvoir écrire dessus le fait que j'ai x-min qui est ici, x-max qui est là, y-min, un y-minimum qui est là, et y-maximum qui est là. Parce qu'en fait, je vais avoir besoin de ces fonctions, de ces valeurs, pardon, pour avoir le graphe de la fonction. Et comment est-ce que je vais faire ça? Eh bien, je vais aller chercher dans la table. Donc, je fais un second graphe. Et puis, là, au départ, je suis à 0, mais j'ai besoin de la valeur moins 2. Donc, je vais aller la chercher ici. L'image de moins 2, c'est moins 0,001. Donc, je suis à moins 1 millième. Je remarque que je n'ai que des valeurs négatives. Et puis, en fait, ce qui va m'intéresser, si je refais une copie d'écran, voilà, donc pour que vous compreniez bien, ici, dans l'ensemble de définition, j'ai bien x-min, x-max, que je vais retrouver ici. J'ai bien x-min qui vaut moins 2, et x-max, ici, donc le restant, j'en ai pas besoin, qui vaut 4, puisque l'étude de la fonction se fait sur l'intervalle moins 2, 4. Et donc, ici, ce que je vais rechercher, ce sont les valeurs qui sont la plus petite et la plus grande. Donc attention, méfiez-vous, j'ai des valeurs qui sont négatives. Donc attention, les valeurs sont négatives. Ici, j'ai y-max. Et ici, j'ai y-min. Et donc, quand je vais aller demander ensuite la fenêtre à la calculatrice, je vais pouvoir rentrer y-min comme étant la valeur moins 2, le moins entre parenthèses, vous entrez, 4 pour la valeur la plus grande. Donc, entre les deux, je vais bien avoir l'axe des ordonnées. Je peux garder une graduation de 1. Ensuite, pour y-min, eh bien, attention, il va falloir partir très bas. Donc, je vais partir à moins 10 000.
Et y max, je vais rester à 10 de façon à pouvoir voir aussi l'axe des abscisses, l'axe des x. En revanche, pour la graduation, eh bien, je vais prendre une graduation de 1000, donc quelque chose de très grand. Et si je demande maintenant de voir le graphe, ici, le restant, je n'y touche pas, eh bien, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus visible. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir travailler aussi avec les calculs et demander par exemple les images, donc la valeur de -2, hein, si je demande l'image ici en -2, vous voyez que la calculatrice me dit que ça fait -0,01 et puis il y a des poussières par derrière. En fait, c'est bien la valeur que j'ai là. Donc là, j'espère que vous pouvez arriver à vous situer. Donc voilà comment voir la courbe, je me répète. Vous rentrez la fonction, vous allez dans la table, vous recherchez les valeurs minimales de x, maximum de x, minimale de y, maximale de y, hein, et puis ensuite ça va vous permettre d'affiner en fait le tracé de votre courbe. Ça, c'est pour le premier élément. Ensuite, vous avez comment calculer simplement une dérivée. Alors, il y a deux formules à connaître et puis ensuite, je vais vous en donner des détails. La première, c'est ax puissance n. Donc, la dérivée, c'est n ax puissance n-1. C'est-à-dire que si j'ai 3x au carré, eh bien, le carré, je le descends, donc ici, le n vaut 2, a vaut 3, donc je vais écrire 2, facteur, il n'y a pas de signe, donc on sous-entend un produit, facteur de 3, x, et 2 moins 1. Donc si je calcule 2 fois 3, ça me fait 6, x, et 2 moins 1, ça fait 1. Donc en fait, ça fait 6x. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous avez le calcul d'une dérivée, vous allez perdre 1 degré. Je suis au degré 2, la dérivée est au degré 1, hein, on sous-entend exposant 1. Alors, il y a la question, mais pourquoi est-ce que quand j'ai une valeur, une constante, par exemple 5, alors là c'est une fonction, je vais vous expliquer, c'est en fait ce 5, on sous-entend 5x puissance 0. Parce que n'importe quelle valeur x, du moment qu'elle est différente de 0, eh bien, quelque chose puissance 0, regardez à la calculatrice, vous verrez, ça fait toujours 1. Donc ici, si j'applique, je vais faire 0 fois 5, x puissance 0 moins 1. Et ça me fait 0 fois 5, ça me fait 0, facteur de x à la puissance moins 1. Donc quelque chose multiplié par 0, ça me donne 0. C'est pour ça que la dérivée d'une constante, d'une valeur, est toujours nulle. Hein, en fait, ce x puissance 0 est caché. Pour la fonction exponentielle, alors il y a une formule qui traîne et que je n'aime pas, c'est exponentielle x parce que la dérivée, on vous l'écrit comme étant exponentielle x. Il serait plus juste de l'écrire 1 exponentielle x. En fait, ici, moi ce que je préfère écrire, c'est exponentielle u. Et la dérivée d'exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Donc en fait, la valeur qu'il y a à l'exposant d'exponentielle, on va en prendre la dérivée, et la dérivée de x, c'est 1. Si j'applique ici x, je sous-entends x puissance 1, donc ça me fait 1 facteur de x puissance 1 moins 1.
Ça me fait donc 1 facteur de x exposant 0. Quelque chose d'exposant 0, du moment que c'est pas 0, c'est 1. C'est pour ça que j'obtiens 1. Et que le 1 qui est là, des fois, n'est pas écrit. Et ça a tendance à vous induire en erreur. Donc, de loin, je préfère largement, et je vous conseille d'apprendre cette formule-là. Donc ici, pour calculer la dérivée, si je veux calculer la dérivée f de x' ou f' de x, c'est 3 facteur de moins 0,6. Donc je dérive 3x, ça me fait 3. Facteur de moins 0,6 exponentielle 3x. Et si je calcule après, j'ai une valeur, le produit d'une valeur positive par une valeur négative. Le résultat est négatif. 3 fois 6, ça me fait 18. J'ai un chiffre derrière la virgule, donc ça me fait 1,8 exponentielle 3x. Et ici, j'ai f de x, donc si je dérive, c'est la dérivée de f de x, c'est bien f de x' qui vaut moins 1,8 exponentielle de 3x. L'important, c'est le signe de la dérivée. Dans un premier temps, le signe de la dérivée, ici, vous voyez qu'il est négatif. Et si la dérivée, le signe de la dérivée est négative, cela se traduit par, graphiquement, la fonction est décroissante. En effet, si vous regardez le graphe, au niveau de la lecture, vous voyez qu'on part d'ici et la fonction part d'une valeur haute et va évoluer vers une valeur basse. Si vous avez un doute, donc je suis en 2 ici, ce que vous pouvez faire, c'est demander seconde trace pour entrer dans les calculs et regarder en 6, vous avez la possibilité de calculer la dérivée, et si vous posez x en moins 2, entrée, vous avez l'image de moins 2 et vous voyez que la dérivée au-dessus a bien un signe négatif. Donc je vais avoir une dérivée qui est toujours négative. Quelle conséquence ça a? Ça veut dire que si je crée le tableau de variation de ou des variations, eh bien je vais avoir un premier trait, un deuxième trait, horizontaux, un trait vertical. J'ai l'emplacement pour noter x, la valeur moins 2 alors je suis désolé, si je peux remonter, l'intervalle c'est moins 2, 4 ici, donc je vais pouvoir écrire moins 2, 4. Ici j'ai la place pour noter f' de x. Le signe est toujours négatif sur l'intervalle, donc ça veut dire que f de x, ici, ça va être en fait une droite qui descend. Et ici, vous allez pouvoir mettre une flèche et vous avez ici la possibilité maintenant, en utilisant la calculatrice, d'habiller au niveau des valeurs.